L'actualité internationale avec Kia, RDC, Burundi, la frontière entre Uvira et Bujumbura rouvre après presque 2 mois de fermeture. Exactement, Sornanata, une réouverture sans communication préalable mais marquée par un engouement certain des populations de part et d'autre de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Ce point de passage était resté fermé depuis la séquence sécuritaire qu'a connue la ville d'Uvira le 10 décembre 2025. La cité était tombée entre les mains de l'AFC M23 soutenue par Kigali. Elle a été reprise le 19 janvier 2026 après le retrait du mouvement. Malgré cette reprise, la frontière n'avait pas immédiatement réouvert. Il aurait fallu attendre plus d'1 mois pour revoir les activités transfrontalières reprendre. On parle cette fois-ci, Sornanata, des droits de douane du président américain Donald Trump hier à 0 heure de Washington. Les droits de douane imposés par les États-Unis ne sont plus appliqués ni collectés sur le continent africain. L'Afrique du Sud, l'Algérie, la Libye et la Tunisie semblent être les grands gagnants après la décision de la Cour suprême d'annuler les droits de douane. La Cour suprême américaine a jugé ce vendredi 20 février 2026 illégaux les droits de douane dits réciproques imposé par Donald Trump au motif justement que le président avait outrepassé ses prérogatives et empiété sur celles des parlementaires à qui la Constitution donne le pouvoir de lever les taxes. Par la suite, le président américain a promis d'appliquer un tarif global de 15%. Et toujours sur l'actualité internationale, on met le point, on va parler cette fois-ci de l'affaire qui défraie la chronique un peu partout dans le monde. L'ex-ministre et ambassadeur britannique Peter Madison a été arrêté hier lundi 23 février dans le cadre d'une enquête sur les soupçons de transfert d'informations sensibles aux financiers et pédocriminels américains Jeffrey Epstein. Des policiers ont arrêté un homme de 72 ans pour soupçonner de manquement dans l'exercice de fonctions officielles, a indiqué la police dans un communiqué sans préciser l'identité du suspect comme c'est d'usage au Royaume-Uni, mais la BBC et Sky News ont montré des images de Peter Madison, 72 ans, quittant son domicile du centre de Londres accompagné d'un homme et d'une femme qui l'ont escorté jusqu'à une voiture banalisée. Et cette fois-ci, on termine l'actualité internationale avec des vagues de violence qui ont éclaté dimanche 22 février dans l'état de Jalisco après l'opération menée par les forces de l'ordre contre le baron de la drogue Nemesio Oseguera alias Mencho. Près de 60 personnes sont mortes selon un premier bilan communiqué par le ministre de la Sécurité. Pour contrer cette escalade, le gouvernement a déployé 2500 soldats supplémentaires dans l'état de Jalisco. La présidente du Mexique a indiqué que rétablir la paix et la sécurité reste sa priorité. Sornanata, c'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. En attendant la version Wolof tout à l'heure. Merci beaucoup Kia, et c'est dans une vingtaine de minutes. Ce matin, on va beaucoup parler éducation, enseignement supérieur avec